Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ces paroles de Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 34, sont simples, mais elles portent un feu spirituel que bien peu osent vraiment écouter. Parce que dans notre vie, quand tout semble bloqué, quand on ne comprend plus rien, notre premier réflexe humain, c'est de forcer. Forcer des relations, forcer des décisions, forcer des réponses. Mais le Saint-Esprit ne travaille jamais dans la précipitation. Il attend que tu t'arrêtes, que tu t'inclines, que tu laisses tomber tes propres plans, pour qu'il commence à révéler les siens. Ce message que tu t'apprêtes à entendre est une clé spirituelle qui peut transformer ta manière de traverser les saisons confuses. Tu es peut-être là, fatigué, blessé, ou simplement perdu. Mais laisse-moi te le dire aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Le Saint-Esprit veut te guider là où tu ne vois plus rien, là où ta compréhension échoue, là où ton raisonnement s'épuise. Si ce message résonne déjà en toi, abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ et aime cette vidéo. Non pas pour nous, mais pour que cette parole touche d'autres cœurs aussi. Et reste jusqu'à la fin, car je vais te partager 7 principes bibliques, 5 révélations cachées et une prière finale que tu n'oublieras jamais. Écris maintenant en commentaire cette phrase de foi. Je choisis de suivre le Saint-Esprit, même quand je ne comprends pas. Depuis les origines, le Saint-Esprit n'a jamais agi dans la confusion. Il est la voix douce au milieu de la tempête, le vent léger qui passe quand tout semble s'écrouler. Dès la Genèse, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux du chaos, avant que la lumière ne soit créée. Cela veut dire que même quand tout est désordonné autour de toi, même quand tu ne comprends plus rien, le Saint-Esprit est déjà là, prêt à mettre de l'ordre, à créer quelque chose de nouveau. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, a été conduit par l'Esprit dans le désert, comme il est écrit dans l'Évangile selon Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un détour. C'était la voie parfaite de Dieu. Aujourd'hui encore, beaucoup de croyants cherchent des réponses immédiates, veulent éviter les déserts, fuir les saisons d'incertitude. Mais les plus grandes révélations viennent justement dans ces moments où tu ne comprends plus. L'apôtre Paul nous rappelle, dans la lettre aux Romains chapitre 8 verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Ce n'est donc pas une option. Être guidé par le Saint-Esprit est une preuve que tu appartiens réellement à Dieu. Le danger, c'est que dans notre époque, nous avons appris à faire confiance à nos émotions, à notre logique, à notre contrôle. Mais la Bible enseigne l'inverse. Lâcher prise, se taire et écouter. Là commence la vraie sagesse. Et c'est ce que nous allons explorer maintenant, à travers 7 principes bibliques puissants qui t'enseigneront à ne plus forcer, mais à suivre, en paix, la voie du Saint-Esprit. Tu ne peux pas suivre le Saint-Esprit avec les méthodes de ce monde. Si tu veux vraiment marcher dans la lumière divine, tu dois désapprendre la panique, la précipitation et le contrôle. Ces 7 principes vont te révéler une sagesse céleste, celle qui libère, qui éclaire et qui t'ouvre le chemin que Dieu a préparé, même dans l'invisible. Le premier principe que tu dois comprendre: le Saint-Esprit agit dans le calme, pas dans la panique. Quand Élie fuyait pour sauver sa vie, fatigué et abattu, Dieu ne l'a pas réprimandé. Il lui a donné du repos. Et quand le moment fut venu de parler, ce n'est ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu que Dieu s'est révélé, mais dans un souffle doux et léger. Il est écrit dans le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Et après le feu, un murmure doux et léger. Voilà comment agit le Saint-Esprit. Pas dans les cris, pas dans l'agitation intérieure, pas dans l'urgence paniquée, mais dans le calme. Et si tu es constamment dans la précipitation, si ton cœur est envahi par l'angoisse ou l'impatience, tu passes à côté de sa voix. Le Saint-Esprit attend que tu te taises. Il attend que tu arrêtes de parler,
d'expliquer, de te débattre. C'est dans ce silence intérieur que l'esprit commence à murmurer des vérités célestes. Le monde moderne t'enseigne à agir vite, à tout décider toi-même, à imposer tes volontés. Mais la foi biblique repose sur l'écoute, l'humilité et l'abandon. Si tu veux que le Saint-Esprit te guide là où tu ne comprends plus rien, commence par calmer ton âme. Retiens-toi de forcer et attends. Car ce n'est qu'à ce moment-là qu'il parlera. Ce n'est pas un principe psychologique, c'est une loi spirituelle. Le calme attire la voix du ciel. Et là où l'esprit parle, tout s'ordonne. Le deuxième principe que tu dois intégrer: l'obéissance vaut mieux que la précipitation. Trop souvent, les croyants confondent activité et direction. Ils agissent rapidement, parce qu'ils veulent des résultats visibles, parce qu'ils croient que bouger prouve la foi. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Dieu n'honore pas la vitesse, il honore l'obéissance. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 22, le prophète dit au roi Saül: « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Saül avait agi vite. Il avait pris une décision dans l'urgence, sans attendre l'instruction divine. Et pourtant, son intention semblait bonne. Il voulait offrir un sacrifice. Mais Dieu n'a pas regardé l'action. Il a vu la désobéissance. Et ce principe est encore vrai aujourd'hui. Quand tu forces une porte que le Saint-Esprit ne t'a pas dit d'ouvrir, même si tu penses que c'est pour une bonne cause, tu désobéis. Obéir, c'est parfois attendre dans le noir. C'est ne pas répondre à une attaque. C'est ne pas se justifier. C'est rester silencieux quand ton cœur hurle de faire quelque chose. L'obéissance commence là où ton besoin de contrôle s'arrête. Et le Saint-Esprit ne guide pas ceux qui veulent commander. Il guide ceux qui se soumettent. Tu peux prier, jeûner, crier. Mais si tu refuses d'obéir à ce qu'il t'a déjà montré, il restera silencieux. Parce que l'obéissance est la porte de la direction. Si tu veux que l'Esprit t'emmène là où tu ne comprends plus rien, commence par lui obéir, là où tout est encore flou. Car c'est souvent dans cette obéissance invisible que les miracles silencieux commencent. Le troisième principe que tu dois retenir: le Saint-Esprit n'éclaire qu'un pas à la fois. L'un des plus grands pièges pour le croyant, c'est de vouloir tout comprendre à l'avance. On prie en demandant: montre-moi la fin, révèle-moi le plan complet. Mais Dieu ne travaille pas comme un architecte humain. Il agit comme un guide dans la nuit. Il te donne juste assez de lumière pour ne pas trébucher, mais jamais assez pour tout contrôler. Le psaume 119, verset 105, le dit clairement: « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Pas un projecteur, pas une carte complète, une lampe, une simple lampe, qui éclaire le prochain pas. Rien de plus. Et pourtant, c'est suffisant. Parce que cette lampe vient du ciel. Elle ne te montre pas où tu seras dans 10 ans. Elle ne te garantit pas que tout sera facile demain. Elle t'assure seulement que tu ne seras pas seul aujourd'hui. Si tu veux suivre le Saint-Esprit, tu dois renoncer à la vision d'ensemble. Tu dois marcher par foi et non par vue. Le monde exige des garanties. Le croyant, lui, avance dans la confiance. Le Saint-Esprit n'est pas un GPS qui te calcule l'itinéraire. Il est une présence, une voix, une paix. Et si tu n'acceptes pas de marcher avec cette lumière limitée mais fidèle, tu risques de désobéir à la direction divine en cherchant ta propre clarté. Le Saint-Esprit t'invite à poser ton prochain pas dans la foi, même si tu ne vois pas le suivant. Car c'est dans ce pas obéissant que la prochaine lumière s'allumera. Et ainsi de suite. C'est le chemin des appelés. Ce n'est pas logique, mais c'est spirituel. Ce n'est pas rapide, mais c'est glorieux. Le quatrième principe que tu dois saisir: ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, le Saint-Esprit te l'expliquera demain. Il y a des moments dans ta vie où tu ne comprends pas pourquoi Dieu t'a laissé passer par certaines douleurs. Pourquoi tu as perdu cette relation? Pourquoi cette prière est restée sans réponse? Et dans ton esprit, tu cries: Seigneur, pourquoi?
Mais le silence du ciel n'est pas un abandon. C'est une préparation. Jésus l'a dit à ses disciples juste avant la croix. Ils ne comprenaient pas sa mission. Ils ne comprenaient pas sa souffrance. Et il leur a fait une promesse, dans l'Évangile selon Jean chapitre 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Pas une vérité partielle, pas une vérité humaine, toute la vérité. Cela signifie que ce que tu vis aujourd'hui dans la confusion, tu le verras demain avec révélation. Le Saint-Esprit a un calendrier céleste. Il révèle les choses au moment où ton cœur est prêt à les recevoir, pas avant. Et si tu forces, tu risques de tirer des conclusions erronées. Tu risques de croire que Dieu t'a oublié, alors qu'il t'éduque. Tu risques de penser que c'est la fin, alors que ce n'est que le début d'une élévation cachée. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui est entre les mains du Saint-Esprit. Et si tu marches avec lui, il t'expliquera. Pas en un jour, pas comme un professeur, mais comme un guide, un père, un consolateur. Tu regarderas en arrière et tu diras « Maintenant je vois ». La vérité divine se dévoile dans le temps, pas dans l'impatience. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui deviendra un témoignage demain, si tu laisses l'esprit te conduire sans forcer. Le 5e principe que tu dois croire, forcer, c'est choisir l'esclavage. Suivre l'esprit, c'est entrer dans la liberté. Il existe une illusion dangereuse dans la vie spirituelle. Croire que parce que tu agis, tu avances. Mais tout mouvement n'est pas du progrès, et toute action n'est pas divine. Quand tu forces une situation, une relation, une direction, tu te mets en dehors du souffle de l'esprit. Tu imposes ta volonté, et tu en récoltes les chaînes. Oui, forcer, c'est devenir esclave de ton propre raisonnement, de ton orgueil ou de ta peur. C'est t'attacher à ce que Dieu n'a jamais voulu pour toi. Mais suivre le Saint-Esprit, même si c'est incompris, même si c'est lent, même si c'est douloureux, c'est entrer dans une liberté que ce monde ne peut ni comprendre, ni contrôler. Il est écrit dans la 2e lettre aux Corinthiens chapitre 3 verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Cette liberté n'est pas l'absence de combat, c'est la paix au milieu du combat. Ce n'est pas fuir les difficultés, c'est marcher au-dessus d'elles, comme Pierre sur les eaux, tant que son regard était fixé sur Jésus. Le Saint-Esprit ne t'imposera jamais la force. Il attend que tu renonces à tes chaînes. Il t'invite à une liberté intérieure qui dépasse tes circonstances. Et cette liberté commence le jour où tu cesses de forcer, pour commencer à faire confiance. Et si ce message touche ton cœur, abonne-toi maintenant à cette chaîne Lumière en Christ. C'est plus qu'un clic. C'est une manière de dire « Je choisis de grandir dans la foi, jour après jour ». Et si ce que tu entends ici t'élève, aime cette vidéo. Cela nous aide à répandre la lumière. Ensemble, laissons le Saint-Esprit toucher ceux qui, comme toi, cherchent une direction. N'oublie pas, la liberté spirituelle commence là où tu cesses de forcer. Le 6e principe que tu dois méditer. Le silence du Saint-Esprit est souvent une réponse. Beaucoup pensent que lorsque le Saint-Esprit ne parle pas, c'est qu'il s'est éloigné. Alors ils prient plus fort, ils s'agitent, ils paniquent. Mais ils ne comprennent pas que son silence est parfois sa manière la plus claire de répondre. Le silence divin n'est jamais vide. Il est chargé de sens, chargé d'attente, chargé de transformation. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 30, verset 15. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Ce verset est un miroir pour nos âmes agitées. Dieu nous dit « Ton salut ne se trouve pas dans la précipitation, ni dans le tumulte. Il se trouve dans le calme, dans le repos, dans la confiance. » Mais trop souvent, nous ne le voulons pas. Nous préférons faire du bruit, bouger dans tous les sens, chercher des réponses humaines à une direction spirituelle. Pourtant, le Saint-Esprit parle fort dans son silence. Il t'invite à t'arrêter, à respirer, à le laisser te transformer dans l'invisible.
Ce n'est pas parce que tu n'entends rien qu'il ne fait rien. Au contraire, c'est souvent dans les saisons de silence que Dieu travaille le plus profondément. Il façonne ton caractère, il purifie ton cœur, il prépare le chemin. Et quand le moment est venu, sa voix revient, claire, tranchante, douce comme l'aurore. Le silence du Saint-Esprit n'est pas un abandon, c'est une formation. Et si tu l'acceptes, tu découvriras qu'une seule parole prononcée après le silence vaut plus que 1000 paroles dans la confusion. Alors ne méprise plus le silence, embrasse-le. Il est la preuve que Dieu te prépare pour quelque chose de grand. Le 7e principe que tu dois graver dans ton cœur. Le chemin de l'Esprit est étroit, mais il mène à la vie. Suivre le Saint-Esprit ne t'emmènera jamais sur les larges avenues de la facilité. Il ne t'invitera pas à plaire aux hommes, ni à rechercher le confort à tout prix. Non. Le chemin de l'Esprit est un sentier étroit, souvent solitaire, parfois incompris. Il te fera renoncer à des choses que d'autres gardent. Il te demandera de dire non, là où tous disent oui. Mais ce chemin, aussi étroit soit-il, est le seul qui mène à la vie véritable. Jésus l'a dit sans détour, dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 7, verset 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Peu le trouvent, car peu acceptent de marcher par l'Esprit. Beaucoup veulent les bénédictions du ciel, mais refusent la discipline de l'Esprit. Ils veulent les miracles, mais pas l'obéissance. Ils veulent la paix, mais pas le dépouillement. Pourtant, ceux qui choisissent ce chemin étroit, ceux qui s'abandonnent réellement à la voie intérieure du Saint-Esprit, découvrent un trésor que le monde ne peut leur voler, la vraie vie. Une vie qui n'est pas dictée par les circonstances, mais conduite par la paix divine. Une vie qui sait attendre. Une vie qui sait discerner. Une vie qui rayonne dans l'obscurité. Et ce chemin commence toujours par une décision, celle de ne plus forcer, celle de renoncer à ta propre voie, pour marcher dans celle de l'Esprit, pas à pas, même si c'est étroit, même si c'est lent, même si c'est inconfortable. Car au bout de ce chemin, il y a la vie. Et cette vie, personne ne pourra te l'arracher. Il y a des choses que seul le Saint-Esprit peut révéler à ceux qui s'arrêtent. Ceux qui ne courent plus, ceux qui acceptent d'attendre dans le silence. Quand tu cesses de forcer, tu t'ouvres à des vérités cachées. Et ces vérités peuvent transformer ta marche chrétienne, ta manière de prier, de croire et d'espérer. Écoute bien maintenant ce que l'Esprit veut te faire comprendre. Première vérité. Le Saint-Esprit agit souvent dans l'invisible avant de manifester quoi que ce soit dans le visible. Lorsque tu ne vois rien changer autour de toi, tu penses que Dieu est absent. Mais la réalité spirituelle, c'est que le Saint-Esprit travaille d'abord en profondeur. Avant de déplacer une montagne, il déplace ton cœur. Avant de faire tomber les murailles, il fortifie ta foi. Dans la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 4, verset 18, il est écrit « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Cela signifie que ce qui est éternel commence toujours là où l'œil humain ne voit rien. Si tu ne perçois pas encore de changement extérieur, cela ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Cela signifie simplement qu'il bâtit quelque chose que tu n'as pas encore les yeux pour voir. Peut-être que dans ton cœur, une guérison est déjà en marche. Peut-être que dans le cœur d'une personne que tu as confiée à Dieu, un changement silencieux a déjà commencé. Mais comme tu ne le vois pas, tu es tenté de forcer, de reprendre le contrôle, de précipiter les choses. Et c'est là que tu risques d'interrompre le processus divin. Retiens cette vérité. Le visible suit toujours l'invisible. Et le Saint-Esprit est l'expert des œuvres cachées. Alors attends, garde confiance. Et surtout, ne force pas. Car ce que tu ne vois pas encore pourrait être sur le point de se manifester, si tu laisses l'Esprit finir son œuvre dans le silence. 2e vérité, ce qui semble être un refus est parfois une protection divine. Il y a des saisons où tout ce que tu demandes au ciel semble rester sans réponse. Les portes ne s'ouvrent pas.
les opportunités disparaissent. Les personnes que tu voulais garder s'éloignent. Et tu cries à Dieu, « Pourquoi me dis-tu non ?» Mais ce que tu appelles un refus, le Saint-Esprit l'appelle une protection. Car il voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les conséquences d'une décision que tu crois bonne, mais qui aurait brisé ton âme. Il connaît les intentions cachées derrière une relation que tu idéalisais. Il sait que cette promotion que tu tant aurait pu t'éloigner de ta mission. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Tu peux avoir des projets, des visions, des désirs ardents, mais c'est le Seigneur qui trace réellement le chemin. Et parfois, il change la direction pour te préserver d'une chute invisible. Tu peux pleurer aujourd'hui à cause de ce non, mais demain, tu remercieras le Saint-Esprit d'avoir fermé cette porte. Parce qu'il t'a aimé, parce qu'il t'a protégé, même contre toi-même. Le croyant mature apprend à voir dans les refus apparents la main d'un Père vigilant. Et il ne force pas. Il se courbe. Il fait confiance. Car il sait que le Saint-Esprit ne prive jamais. Il protège. Et si tu lui fais vraiment confiance, tu comprendras qu'il n'a jamais besoin de t'expliquer tout sur le champ. Son silence est parfois plus protecteur que 1000 réponses. Alors la prochaine fois qu'une situation t'échappe, ne te plains pas. Respire. Et dis au Saint-Esprit, « Merci de m'aimer assez pour me dire non. » Troisième vérité, le Saint-Esprit retarde certaines réponses pour former ton caractère. Il y a des prières que tu répètes depuis des semaines, des mois, peut-être même des années. Et tu te demandes pourquoi le ciel semble tarder. Mais ce que tu perçois comme un retard, le Saint-Esprit l'utilise comme un feu de transformation. Car avant de te donner ce que tu désires, il s'occupe de qui tu es. Le Saint-Esprit ne veut pas seulement exaucer ta prière, il veut t'élever dans ton caractère, purifier tes intentions, te rendre capable de porter ce que tu demandes. L'apôtre Paul l'écrit avec puissance, dans la lettre aux Romains chapitre 5 versets 3 à 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire l'espérance. Tu vois, il y a un ordre céleste. L'épreuve te rend persévérant, la persévérance te rend victorieux, et la victoire ouvre la porte de l'espérance réelle. Mais ce processus prend du temps, et le Saint-Esprit travaille lentement quand il veut construire profondément. Si Dieu te répondait toujours immédiatement, tu deviendrais capricieux. Mais en attendant, tu apprends à dépendre. En priant sans voir, tu apprends à faire confiance. Et quand la réponse arrive, ton cœur est prêt. Tu ne l'idolâtres pas. Tu ne t'y accroches pas comme à une idole. Tu bénis simplement celui qui t'a guidé jusque-là. Retiens ceci. Ce que Dieu tarde à te donner, il l'utilise pour t'enseigner ce que tu n'aurais jamais appris autrement. Alors, ne méprise pas le temps. Ne force pas l'agenda du ciel. Laisse le Saint-Esprit former ton caractère, car c'est ce caractère transformé qui pourra accueillir la vraie bénédiction sans la détruire. Quatrième vérité, Dieu ne t'explique pas tout, parce qu'il veut que tu lui fasses confiance. Tu veux comprendre. Tu veux que Dieu te montre le pourquoi, le comment, le quand. Tu veux des détails, des certitudes, des assurances. Mais ce que tu cherches à voir, Dieu te demande de le croire. Ce que tu veux maîtriser, le Saint-Esprit te demande de lui remettre. Parce que la foi n'est pas une stratégie. C'est une confiance totale, une soumission sans garantie, une marche dans l'obscurité avec la conviction que Dieu tient ta main. Il est écrit dans le livre des Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6 « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Voilà le cœur du message. Confie-toi de tout ton cœur. Pas à moitié, pas avec prudence, pas avec des plans de secours. Et surtout, ne t'appuie pas sur ta sagesse, car ta sagesse est limitée. Ton intelligence est influencée par tes peurs, tes blessures, tes désirs. Mais le Saint-Esprit voit l'éternité. Il sait ce que toi, tu ignores. Il connaît les carrefours cachés, les pièges que tu ne discernes pas,
les bénédictions déguisées en pertes. Et c'est pour cela qu'il ne t'explique pas tout. Parce qu'il veut que tu marches avec lui, non par logique, mais par confiance. Si Dieu t'expliquait tout, tu n'aurais plus besoin de l'écouter. Tu deviendrais indépendant. Mais le Saint-Esprit ne cherche pas à te rendre autonome. Il veut te rendre dépendant de sa voix. Et cette dépendance est la vraie force du croyant. Alors, si tu ne comprends pas tout, ne panique pas. Dis simplement, « Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Et là, tu commenceras à marcher non par calcul, mais par foi. Cinquième vérité. Le Saint-Esprit permet la confusion temporaire pour briser ton orgueil. C'est une vérité que peu osent regarder en face, mais elle est incontournable. Le Saint-Esprit permet parfois que tu perdes tous tes repères, que tu te sentes dépassé, désorienté, confus. Non pas pour t'écraser, mais pour t'arracher à ton orgueil. Parce qu'aussi longtemps que tu crois pouvoir tout contrôler, tu n'as pas encore compris ce que signifie marcher par l'Esprit. Dans le livre du Deutéronome chapitre 8 verset 2, Moïse rappelle au peuple d'Israël « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Dieu les a laissés dans le désert, non pour les punir, mais pour les purifier. Et c'est encore ainsi que le Saint-Esprit agit aujourd'hui. Il te laisse traverser une saison où rien ne semble logique, où tes plans échouent, où ton intelligence ne suffit plus, où ton nom, ton expérience, ta stratégie ne peuvent rien produire. Et dans ce silence, ton cœur commence à se courber, ton ego commence à se briser. Tu découvres que tu n'es pas le centre de ta propre vie. Tu cesses de te croire indispensable et tu reviens à l'humilité, là où Dieu peut enfin bâtir quelque chose de solide. Car tant que l'orgueil règne, l'esprit est freiné. Mais quand tu acceptes la confusion comme une école divine, tu grandis dans une dimension spirituelle que les hommes ne peuvent pas comprendre. Ne rejette plus ces moments où tu ne sais plus quoi faire. Accepte-les comme des rendez-vous sacrés, des lieux où le Saint-Esprit taille ton caractère jusqu'à ce que la voix de l'orgueil se taise et que la sienne devienne audible. Sixième vérité. Là où tu perds le contrôle, le Saint-Esprit te prépare à recevoir la vraie autorité spirituelle. Le monde t'a enseigné que perdre le contrôle, c'est échouer. Que ne plus maîtriser la situation, c'est devenir faible. Mais le royaume de Dieu fonctionne à l'inverse. Car c'est précisément dans la perte de contrôle que le Saint-Esprit commence à te revêtir d'une autorité que tu ne peux pas fabriquer toi-même. Une autorité céleste, invisible mais réelle. Dans l'Évangile, selon Luc chapitre 14, verset 11, Jésus dit « Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Cette élévation-là ne se décide pas, elle se reçoit. Elle ne se provoque pas, elle se reconnaît. Et elle ne vient jamais avant la perte, avant l'humiliation, avant le brisement. Quand tu arrives au bout de toi-même, là où tes efforts ne suffisent plus, là où tu ne sais plus convaincre, ni agir, ni comprendre, le Saint-Esprit commence à te façonner comme un vase vide prêt à être rempli. Et ce que tu perds humainement, tu le gagnes en autorité divine. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce que tu croyais être un effondrement est souvent une préparation céleste. Alors ne fuis plus les saisons où tu ne contrôles rien. C'est là que l'Esprit te fortifie, dans le silence. C'est là qu'il t'apprend à marcher par sa puissance, non par la tienne. Et cette puissance, personne ne pourra jamais te la voler. Si tu ressens cela en toi aujourd'hui, écris en commentaire cette parole de foi. Je choisis de perdre le contrôle pour recevoir l'autorité du ciel. Cela témoignera de ta décision, et d'autres comprendront qu'ils ne sont pas seuls sur ce chemin. Septième vérité, plus tu cesses de forcer, plus la voix de l'Esprit devient claire. Le bruit du monde est constant. Les avis des autres, tes propres pensées, tes peurs, ton impatience, tout cela forme une cacophonie spirituelle. Et dans ce tumulte, tu te plains souvent de ne pas entendre le Saint-Esprit. Mais sa voix n'a jamais changé. Elle est là, douce, précise, paisible,
Seulement, elle ne crie pas pour se faire entendre. Elle attend que tu te taises. Il est écrit dans l'Évangile, selon Jean chapitre 10, verset 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ce verset est une promesse, mais il est aussi une révélation. Tu n'as pas besoin de supplier Dieu pour entendre sa voix. Tu as juste besoin d'apprendre à suivre. Et pour suivre, tu dois arrêter de forcer. Car plus tu essaies de contrôler les choses, plus tu t'éloignes du son pur de sa voix. Mais plus tu t'abandonnes, plus sa voix devient claire. Plus tu renonces à ton plan, plus son plan s'imprime dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour lui obéir. Tu as seulement besoin de reconnaître que sa voix est la seule qui peut te conduire là où tu dois vraiment aller. Lorsque tu cesses d'imposer, d'exiger, de planifier selon ta logique humaine, alors la voix de l'esprit monte en toi comme une eau paisible. Elle ne hurle pas, mais elle trace un chemin, et ce chemin te donnera une paix que personne ne pourra t'enlever. Car la clarté divine ne vient jamais du forçage. Elle vient de la soumission, de la paix intérieure, de l'écoute sincère. Tu veux entendre Dieu? Alors arrête-toi, respire, abandonne. Et tu verras que le silence, au lieu de t'effrayer, deviendra un sanctuaire où sa voix sera plus claire que jamais. Ce que tu viens d'entendre ne peut pas rester une simple inspiration. Le Saint-Esprit attend que tu réagisses, non pas dans l'émotion, mais dans l'engagement. Ces 7 actes que je vais te partager sont comme des clés. Si tu les prends, si tu les appliques avec foi, tu verras la main de Dieu tracer un chemin, là où tu ne comprenais plus rien. Le premier acte que tu dois poser déclare par la foi que tu renonces à forcer. Rien ne commence vraiment tant que ta bouche n'a pas parlé. Dans la Bible, les déclarations ont une puissance spirituelle immense. Dieu a créé le monde par la parole. Jésus a guéri en parlant. Et toi aussi, tu dois apprendre à aligner ta bouche avec la volonté du ciel. Si tu veux que le Saint-Esprit prenne réellement la direction de ta vie, tu dois commencer par déclarer que tu renonces à forcer. Pas seulement dans ton cœur, pas seulement dans ton esprit, mais par ta voix. Dis-le avec foi, même si ton âme a encore du mal à lâcher prise. Car cette parole est une semence dans le monde invisible. Elle brise les liens du contrôle. Elle renverse les forteresses de l'orgueil. Elle ouvre une brèche dans le ciel. Tu peux dire, « Seigneur, aujourd'hui, je renonce à forcer. Je renonce à manipuler, à précipiter, à contrôler. Je déclare que je te laisse la place. Saint-Esprit, je te laisse me conduire, même là où je ne comprends pas. » Tu n'imagines pas la puissance spirituelle qui se libère quand tu dis cela avec foi. Le monde naturel ne changera peut-être pas tout de suite, mais dans l'invisible, quelque chose va s'enclencher. Car le royaume de Dieu fonctionne avec des déclarations fondées sur la foi. Et cette déclaration est la porte de la liberté. Le deuxième acte que tu dois poser donne un espace réel au silence dans ta journée. Le Saint-Esprit ne parle pas dans le vacarme. Il murmure. Et ce murmure ne peut être capté que dans le silence. Pas le silence extérieur seulement, mais ce silence intérieur que tu choisis, que tu cultives, que tu protèges. Si tu veux être conduit là où tu ne comprends plus rien, tu dois absolument créer un espace dans ta journée où le bruit du monde s'éteint. Car si tu vis sans pause, sans repos, sans silence, tu vas finir par vivre en réaction permanente. Et un cœur qui réagit tout le temps n'entend plus rien de l'esprit. Ce silence dont je parle n'est pas juste un moment de calme, c'est une invitation sacrée. Un rendez-vous invisible entre toi et le ciel. Tu peux commencer par 10 minutes. Un moment sans téléphone, sans musique, sans distraction. Juste toi, ton souffle et une ouverture intérieure. Tu n'as même pas besoin de parler. Tu t'assieds, tu fermes les yeux et tu dis simplement « Saint-Esprit, je suis là. Si tu veux me parler, je t'écoute. » Et même s'il ne dit rien, sois sûr d'une chose. Sa présence remplit cet espace. Et petit à petit, ton oreille intérieure s'aiguise. Ton discernement s'ouvre. Ta paix s'approfondit. Ce silence devient un sanctuaire. Là où tu ne forces plus, mais tu reçois. Là où tu ne diriges plus, mais tu es dirigé. Ce n'est pas une méthode, c'est une posture spirituelle.
le silence véritable est un acte de foi. Et celui qui donne du silence au Saint-Esprit finira par entendre des choses que les autres ne comprendront jamais. Le troisième acte que tu dois poser: soumets tes projets un à un dans la prière, sans rien garder pour toi. Tu dis peut-être: je prie déjà. Mais ce que le Saint-Esprit attend de toi maintenant, ce n'est pas une prière générale, floue ou automatique. Il attend une soumission concrète, spécifique, détaillée. Trop de croyants parlent à Dieu comme s'ils devaient bénir automatiquement tout ce qu'il décide. Mais le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme un tampon divin. Il est Seigneur. Et il veut que chaque domaine de ta vie lui soit présenté, projet par projet, plan par plan, décision par décision. Tu veux avancer dans une nouvelle direction? Présente-la dans la prière. Tu as un désir dans ton cœur? Soumets-le clairement. Tu ressens une urgence d'agir? Attends-toi à lui avant. Dis: Saint-Esprit, voici ce que je porte, mais je ne veux plus avancer sans toi. Si ce projet n'est pas de toi, enlève-le de mon cœur. Et s'il vient de toi, confirme-le par ta paix. Ne garde rien pour toi. Ne place pas certains domaines de ta vie sous ton contrôle et les autres sous sa direction. Car ils ne cohabitent pas avec la division intérieure. Le Saint-Esprit veut tout. Ton travail, tes relations, tes finances, tes rêves, tes douleurs. Et c'est seulement lorsque tu lui ouvres tout que sa direction devient claire. Soumettre tes projets à Dieu, ce n'est pas les abandonner dans le vide. C'est les confier à la sagesse suprême, au maître du temps, au consolateur parfait. Et même si sa réponse tarde, sache une chose: ce que tu lui remets sincèrement ne tombera jamais dans le néant. Mais ce que tu gardes pour toi deviendra une source d'angoisse. Alors n'attends plus. Prie Miesto, soumets, et repose-toi sur sa fidélité. Le quatrième acte que tu dois poser: accepte les portes fermées comme des bénédictions déguisées. Il y a des moments dans ta vie où tu as frappé avec insistance. Tu as prié, espéré, insisté, et pourtant, la porte est restée fermée. Et tu t'es dit: pourquoi, Seigneur? Pourquoi ce non? Mais ce que tu n'as pas vu, c'est que ce refus apparent était une protection, une sagesse voilée, une bénédiction déguisée. Le Saint-Esprit ne ferme jamais une porte sans raison. S'il t'empêche d'entrer, c'est parce qu'il sait ce qu'il y a de l'autre côté. Il voit les pièges que tu n'as pas perçus. Il connaît les blessures qui auraient pu te détourner. Et il t'aime trop pour te laisser forcer une issue qui aurait détruit ta paix. Le problème, c'est que ton cœur humain ne voit que l'immédiat. Tu pleures sur ce qui ne s'est pas ouvert. Tu te compares, tu regrettes. Tu te dis que tu as peut-être raté ta chance. Mais en réalité, tu as été gardé, préservé, détourné d'un chemin qui n'était pas le tien. Ce que tu dois faire maintenant, c'est relire ton histoire avec des yeux nouveaux. Rappelle-toi les portes fermées, et au lieu de t'en plaindre, remercie. Dis: Seigneur, merci de ne pas m'avoir laissé entrer là où je voulais aller. Merci d'avoir fermé cette porte, même si je ne comprenais pas. Car tant que tu pleures sur ce que Dieu a empêché, tu ne vois pas ce qu'il te prépare. Le Saint-Esprit veut t'enseigner à faire confiance, même au blocage. Car parfois, le plus grand miracle, ce n'est pas une porte ouverte, mais une porte fermée au bon moment. Et si tu acceptes cela dans ton cœur, tu avanceras avec paix, même sans explication. Le cinquième acte que tu dois poser: pardonne à ceux que tu tenais pour responsables de tes retards. C'est un acte que très peu osent poser. Et pourtant, il libère une puissance insoupçonnée. Quand les choses n'avancent pas, quand les projets échouent, quand le ciel semble fermé, tu regardes autour de toi. Tu identifies ceux qui t'ont blessé, ceux qui t'ont bloqué, ceux qui ne t'ont pas soutenu. Et sans t'en rendre compte, tu attaches ton cœur à la rancune. Tu gardes dans ton esprit des noms, des visages, des paroles qui ont ralenti ton chemin. Tu dis: si cette personne ne m'avait pas trahi, si l'autre m'avait compris, si on ne m'avait pas rejeté. Et tu crois que ce sont ces blessures qui expliquent ton retard. Mais tant que tu penses ainsi, tu restes prisonnier d'un passé non guéri. Et le Saint-Esprit ne peut pas pleinement te conduire dans une saison nouvelle.
tant que tu es lié aux offenses anciennes. Tu dois pardonner, pas pour libérer l'autre, mais pour libérer ton propre esprit. Le pardon est un acte d'autorité. C'est toi qui décides de couper les chaînes. C'est toi qui choisis de ne plus faire dépendre ta paix des erreurs des autres. Tu n'oublies pas ce qu'on t'a fait. Mais tu refuses que cela dirige encore ta trajectoire. Le pardon, ce n'est pas minimiser la blessure. C'est refuser de la laisser devenir une forteresse. Le Saint-Esprit agit dans les cœurs libres, pas dans les cœurs amers. Si tu veux qu'il te guide, commence par libérer ceux que tu accuses dans ton cœur. Même si c'était injuste, même si c'était douloureux, dis-le maintenant. Seigneur, je pardonne, je relâche, je me détache. Et tu verras que là où tu croyais avoir perdu du temps, Dieu te fera rattraper les saisons dans sa grâce. Le 6e acte que tu dois poser, médite quotidiennement les versets sur la direction divine. Tu veux entendre le Saint-Esprit? Alors commence par écouter ce qu'il a déjà dit. Trop de croyants cherchent des paroles nouvelles, alors qu'ils n'ont pas encore plongé dans celles que Dieu a déjà laissées dans sa parole. La Bible est pleine de promesses, de révélations, d'invitations à la confiance. Et si tu ne t'y nourris pas chaque jour, ton esprit restera fragile, confus, exposé. Le Saint-Esprit parle souvent par l'Écriture. Il te rappelle des versets au moment précis où tu en as besoin. Il éclaire une phrase que tu as lue 100 fois, mais qui devient soudain une clé spirituelle. Mais pour cela, il faut que tu lui donnes une matière. Médite. Pas juste lire, pas juste entendre. Médite. Cela veut dire lire lentement, réfléchir, prier avec le texte, l'appliquer à ton cœur. Tu peux commencer par choisir un seul verset par jour. Par exemple, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Psaume 32, verset 8. Lis-le à voix haute. Ferme les yeux. Répète-le dans ton esprit. Demande au Saint-Esprit « Qu'est-ce que tu veux m'apprendre à travers cette parole ?» Tu verras que ta sensibilité spirituelle grandira. Ta paix s'approfondira. Ta vision deviendra plus claire. Car celui qui médite la parole de Dieu chaque jour devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte du fruit en son temps. Il ne se précipite pas. Il ne force rien. Il suit le rythme du ciel. Et ce rythme, c'est la voix du Saint-Esprit. Le 7e acte que tu dois poser, dis au Saint-Esprit, « Conduis-moi où je n'ose pas aller seul. » Il y a en toi des désirs que tu n'oses pas nommer, des lieux intérieurs que tu évites, des appels que tu sens, mais qui te dépassent. Parce qu'au fond, tu sais que si tu dis oui au Saint-Esprit, tu ne pourras plus vivre comme avant. Tu seras conduit là où ta logique ne suffit plus, là où ton entourage ne pourra plus te suivre, là où tu devras marcher dans l'invisible, avec pour seule lumière la paix du ciel. Et c'est justement là que le Saint-Esprit veut t'emmener, dans cet espace sacré où tu n'as plus d'autre choix que de lui faire confiance. Mais il n'y entrera jamais de force. C'est toi qui dois dire « Conduis-moi », même si j'ai peur, même si je ne comprends pas, même si je dois perdre des choses en chemin. Conduis-moi, Saint-Esprit. Ce n'est pas une prière anodine, c'est un acte de foi radical, c'est un abandon total, et c'est aussi une invitation puissante. Quand tu prononces ces mots, tu invites le ciel à diriger tes pas. Tu invites l'Esprit de Dieu à aller au-delà de tes limites. Et lui, fidèle, commencera à t'emmener dans des lieux nouveaux. Pas des lieux géographiques, des lieux spirituels, des dimensions que tu ne connaissais pas, une paix plus profonde, une sagesse plus fine, un discernement plus affûté, une liberté que rien ni personne ne pourra t'enlever. Mais tout cela commence par une parole simple, dite avec un cœur sincère. Conduis-moi où je n'ose pas aller seul. Si tu prononces cela aujourd'hui, prépare-toi, car le chemin va s'ouvrir. Maintenant que tu as reçu ces actes, le Saint-Esprit veut graver ce message plus profondément encore dans ton cœur. Et parfois, une histoire touche plus qu'une explication. Voici une parabole inspirée des cieux. Que celui qui a des oreilles pour entendre, écoute. Le berger de la nuit et la brume du sentier.
Il était une fois, dans un pays que nul ne connaissait vraiment, une vallée enveloppée d'une brume si dense que même les plus sages hésitaient à y entrer. Dans cette vallée vivait une brebis nommée Elana. Elle n'était ni la plus forte, ni la plus rapide. Mais elle avait un désir brûlant dans son cœur, celui de connaître son berger. Pas seulement par les récits entendus dans la bergerie, mais par la marche, par l'expérience, par la voix. Un jour, sans avertissement, une voix douce et ferme s'éleva dans la brume. « Elana, suis-moi !» Elle ne voyait rien. Elle ne savait pas d'où venait cette voix, ni vers où elle la conduisait. Mais son cœur reconnut une paix qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle fit un pas, puis un autre. Et à chaque pas, la brume ne disparaissait pas, mais la voix se faisait plus proche. Les autres brebis, restées derrière la clôture de l'habitude, lui criaient « Tu es folle, il n'y a rien là-bas !» Mais Elana ne pouvait plus reculer, car même si ses yeux ne voyaient rien, son âme avançait. Au bout d'un long moment de marche, elle trébucha. Une pierre cachée sous la brume lui blessa la patte. Elle cria « Berger, pourquoi m'as-tu laissé tomber ?» Il ne répondit pas. Mais le silence portait une chaleur étrange, comme si une main invisible tenait son cœur. Alors, en boitant, elle reprit le chemin, pas après pas, sans voir, sans comprendre. La nuit tomba, et dans cette obscurité, la brume devint presque noire. Le froid pénétrait ses os, les doutes aussi. Et s'il n'y avait jamais eu de berger? Et si cette voix n'était qu'un mirage? Mais juste au moment où elle s'apprêtait à s'effondrer, une douce lumière apparut devant elle. Non pas une lumière qui éclaire tout, mais juste un cercle, assez large pour un seul pas. Alors la voix revint. Avance dans cette lumière. Un pas suffit. Elana posa sa patte blessée dans la clarté. Aussitôt, le cercle de lumière avança. Un autre pas, puis encore un. Et ainsi, elle marcha toute la nuit, éclairée juste assez pour ne jamais s'arrêter. Quand l'aurore se leva, la brume se dissipa lentement. Et là, devant elle, se tenait le berger. Il était là depuis le début. Sa main avait guidé chaque pas. Sa voix avait traversé la nuit. Il dit « Tu n'as jamais marché seul. Je ne te montre jamais toute la route, car c'est la confiance qui construit l'amour. » Et Elana comprit. Elle comprit que le chemin était le cadeau, que la brume faisait partie du plan, que la voix était plus précieuse que la vue, et surtout, que ne pas comprendre n'était pas un obstacle, mais une invitation à s'abandonner. Depuis ce jour, Elana n'a plus jamais demandé à voir loin. Elle a seulement appris à écouter et à marcher, un pas à la fois. Car là où elle ne comprend plus rien, son berger comprend tout. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que ton cœur est déjà en mouvement. Tu n'es pas là par hasard. Ce message est un rendez-vous divin. Le Saint-Esprit t'a attiré, non pour t'informer, mais pour te transformer. Tu as entendu les vérités, tu as médité les actes, tu as traversé une parabole céleste. Et maintenant, une décision s'impose. Vas-tu continuer à forcer, ou vas-tu enfin te laisser guider? Il est temps de t'arrêter, de déposer tes armes intérieures, de cesser de courir après ce que Dieu n'a jamais prévu pour toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Tu n'as pas besoin de voir clair pour faire confiance. Le Saint-Esprit ne cherche pas ton intelligence. Il cherche ton abandon, ton écoute, ton silence et ton oui. Alors aujourd'hui, choisis. Choisis de ne plus forcer. Choisis de ne plus courir après les hommes, les opportunités, les réponses immédiates. Choisis la paix. Choisis la voie du ciel. Car c'est seulement dans cette posture que les portes s'ouvriront, sans effort. Les fardeaux tomberont, sans bruit. Et la direction viendra, sans confusion. Ce que l'esprit cherche, ce n'est pas ta performance, c'est ta disponibilité. Et si ce message a parlé à ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à cette chaîne Lumière en Christ. Aime cette vidéo si elle t'a édifié. Et surtout, partage-la à quelqu'un qui est peut-être au bord de l'épuisement spirituel. Ce que tu viens de recevoir
peut sauver une âme du découragement. Et toi, en laissant cette lumière se répandre, tu entres dans l'œuvre du Saint-Esprit. Maintenant, unissons-nous dans la prière. Toi qui écoutes, ferme les yeux. Ouvre ton cœur et laisse ces mots te porter. Saint-Esprit de Dieu, toi qui sondes les cœurs et qui connais les détours de nos pensées, nous venons à toi aujourd'hui sans masque, sans défense, sans stratégie. Nous venons fatigués de forcer, épuisés de tout contrôler. Nous venons parce que nous avons compris que sans toi, nous ne savons pas marcher. Alors nous nous arrêtons. Nous déposons nos projets, nos questions, nos urgences. Et nous disons, conduis-nous, même là où nous ne voyons rien, même là où nous ne comprenons plus, même si c'est lent, même si c'est inconfortable. Conduis-nous, Saint-Esprit, là où notre foi deviendra réelle, là où notre obéissance sera profonde, là où notre cœur sera renouvelé. Nous renonçons à forcer, nous renonçons à manipuler, nous renonçons à faire selon notre volonté. Nous voulons ta voix, ta lumière, ta paix. Remplis maintenant celui qui écoute cette prière. Qu'une onction nouvelle descende sur lui. Qu'un silence intérieur s'installe, habité par ta présence. Et que chaque jour à venir soit une marche avec toi. Un pas après l'autre, sans peur, sans confusion. Dans la confiance, dans la lumière.